Je ne sais pas où je suis, mais je sais ce que je fais ici. Je ne sais plus très exactement comment je suis arrivée ici, mais je sais pourquoi je suis partie. Je voulais être à la fois près et loin de moi. Aujourd'hui, je vous écris cette lettre pour témoigner, car ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, m'a ouvert les yeux. Je vais vous expliquer comment moi, qui suis comme vous, j'ai apprécié être spectateur. Et malgré ce que la vie peut nous laisser croire, il y a des choses plus que magnifiques à voir sur Terre. Et comme souvent, les plus belles choses sont celles que l'on soupçonne le moins de l'être. Nous sommes tous plus ou moins acteurs de notre vie. Ainsi, tout ce que l'on ne soupçonne pas comme étant magnifique ou juste simplement intéressant se trouve de l'autre côté, du côté spectateur. J'explique. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire, asseyez-vous et observez les autres faire ce que vous étiez sûrement en train de faire. Soyez spectateur. L'action que vous étiez en train de faire vous semblait sûrement naturelle, machinale et sans accompagnement de votre conscience, qui d'ailleurs était occupée à faire autre chose. C'est ce qui se produit quand vous marchez par exemple. Je vais vous donner une autre situation, le bus, ou car, peu importe. Le bus est un endroit où vous pouvez croiser plusieurs différents types entre guillemets de personnes. Exemple, vous avez les aventuriers, les petits enfants trop mignons qui apparentent ce bus à un terrain de jeu. Je ne sais pas, c'est sûrement une fusée ou peu importe. Vous avez ceux que j'appelle les sans-mains, les hypochondriaques qui ne toucheront pas 1 centimètre de ce bus. Pour illustrer avec d'autres exemples, je prendrai le pervers, qui repère une personne et attend avant de pouvoir descendre au même arrêt. Vous avez aussi ceux qui ont la flemme de marcher et qui le prennent juste pour gagner 2-3 arrêts. Ceux qui travaillent et qui sont donc pressés et ainsi souvent désagréables. Et aussi ceux qui rentrent de leur journée et qui n'attendent que l'arrivée. Mais vous avez aussi ceux qui aiment le bus. Oui, essayez un jour d'apprécier être dans un bus. Faites sur pause, arrêtez de penser à votre vie et regardez les autres vivre. Prenez conscience de ce qui vous entoure et apprenez quelque chose. Si vous faites ceci, le bus deviendra pour vous ce qu'il est pour moi. Une belle aventure pleine d'hasard. J'explique. Nous voici ici au récit de mon témoignage. Je vous raconte comment j'ai fait pour être spectateur. Il suffit simplement de sortir de chez soi. Les belles choses, il y en a partout. Vous pouvez aussi enchaîner différents types de transports sans jamais connaître leur destination. Prenez des risques. On ne découvre rien en restant planqué. Une fois que vous êtes sorti et que vous vous êtes arrêté là où votre cœur vous le disait, que ce soit loin ou près de chez vous, arrêtez le temps. Regardez avec vos mains, observez avec votre esprit ouvert et découvrez avec vos yeux, votre cœur et votre imagination. Laissez-vous envahir par ce lieu. Prenez-vous juste une journée, un moment de liberté rien que pour vous et ouvrez-vous au monde. Chaque personne peut voir un lieu comme il l'entend, alors créez votre lieu, votre monde. Faites en sorte aussi que cela se répercute dans votre vie quotidienne. Marchez moins vite, souriez et dites bonjour aux gens. Vous pouvez aussi chanter. Regardez les enfants courir, les mamies râler, les vendeurs au marché qui crient. Oubliez rien qu'un instant tous vos soucis, vos galères et vos emmerdes. Rencontrez de nouvelles personnes qui voient la vie différemment de vous, en les respectant et en vous disant que chacune d'elles peut vous apprendre quelque chose. Alors maintenant fermez les yeux, et quand vous les réouvrirez de nouveau, regardez le monde d'un œil neuf. Bon spectacle à tous.